un petit tuto aujourd'hui qui m'a été grandement demandé. En fait, pour la simple et bonne raison que j'ai posté sur ma page Facebook des choses qui ressemblent à ça. Voilà, donc ça c'est pas la meilleure madeleine que j'ai faite, mais par exemple c'est un cupcake par exemple assez réussi. Je sais pas si j'ai une madeleine qui traîne. Si j'en ai même une deux. Voilà. Hop. Voilà. Donc la madeleine, vous pouvez voir l'intérieur que je n'ai pas gratté, j'ai juste découpé à la lame dentelée. Et vous pouvez voir que c'est totalement, on dirait vraiment du gâteau quoi. Donc ça a craquelé sur le dessus comme une vraie madeleine. J'ai juste planté un clou dedans pour pouvoir la monter plus tard. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc en fait c'est la technique de la fimo liquide plus de la levure. Donc j'ai raclé les fonds de mes tiroirs, il me restait vraiment très peu de fimo liquide. J'ai pu retirer ça, donc autant dire à rien. Je sais même pas si je vais avoir comme faire une madeleine. On verra bien. Et donc là, il faut faire un mélange, un peu comme vous le sentez dans votre fimo liquide. Donc moi, je mets un peu d'ocre. Je mélange et après, je vois ce que je rajoute en fait. Il faut vraiment faire un petit peu et ajuster au fur et à mesure. Donc ce que je vous conseille aussi quand vous travaillez la fimo liquide, c'est d'utiliser des ustensiles et des petits pots qui sont jetables. Donc en fait là je mélange avec une baguette japonaise, une baguette chinoise quand j'ai commandé des sushis la dernière fois quoi. Et ça c'est le petit pot dans lequel on mélange le wasabi et la sauce soja en fait. On arrive à une couleur un peu plus correcte quoi. Et donc c'est là qu'intervient la levure. Donc la levure, je prends de la levure chimique basique de chez Basique. Et il y a même une madeleine pour illustrer aussi. Et pareil en fait j'en rajoute petit à petit pour obtenir le mélange qui va me convenir. Donc je vais vous expliquer à quoi doit ressembler la texture, mais je ne vais pas vous donner de quantité parce que c'est difficile de doser en fait. Si vous avez l'habitude de faire des gâteaux au chocolat ou des gâteaux au yaourt ou des gâteaux nature, vous voyez un peu cette texture. Voilà quoi. La texture gâteau, pas une texture pâte à crème du tout, hein. Faut pas du tout que ce soit liquide, faut vraiment que ça ait un aspect crémeux. Je sais pas si je vais avoir de quoi faire la base à cupcake, mais je vais essayer de faire au moins une madeleine. Donc là j'ai vraiment la consistance voulue. Quand je fais un dessin, vous voyez, il reste pendant un petit moment, puis hop, ça revient, ça se relisse. Comme pour une pâte à gâteau. Et ça coule lentement, comme une pâte à gâteau. Voilà, donc avec mon bâton, j'enroule et je fais couler. Alors surtout faites bien attention à ce que vos moules soient propres. Les 20 minutes à 130 et je reviens vous montrer à la fin de la cuisson ce que ça a donné. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite du tuto sur la fimo liquide plus la levure. J'ai pas reçu mon colis avec la fimo liquide, donc je vais le faire pour l'instant avec du Translucent Liquid Sculpey, donc le TLS pour ceux qui suivent les tutos anglais, américains, anglophones quoi. Et donc je vais le faire par contre avec de la peinture acrylique. Donc je fais un mélange marron et après je mélangerai
près comme hier. Je pense pas qu'il y en a pas de trop en fait. À peu près une bonne cuillère à café. Ce que j'ai fait là, quoi. Voilà, donc j'obtiens la texture pâte à gâteau d'hier. En fait, je vais essayer de faire plusieurs tests aujourd'hui. Donc je vais essayer déjà comme ça. Donc avec ce mélange qui est vachement épais et qui marque énormément tous les mouvements que je fais dedans. Voilà, donc je laisse retomber un peu le mélange pour que ça s'aplatisse. Je vais essayer un mélange un peu moins épais en rajoutant du TLS. Donc je vais mettre ça dans la madeleine en bas à droite pour moi. Ce qui me reste, je vais rajouter en fait un peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, histoire de voir si ça change quelque chose en fait. Je vais y aller mettre des gouttes. Voilà, donc pour récupérer tout le reste de ma pâte, en fait, j'ai rajouté pas mal d'eau. Ça a rendu le mélange un peu plus facile à attraper. Et donc je fais avec un cupcake et une gaufre. Bon, je verrai ce que ça donne, quoi. On verra ça ensemble. Voilà, c'est une bonne astuce pour récupérer le fond si vous n'arrivez pas à l'attraper. Avec de l'eau, ça part tout seul. Voilà, donc ça sort du four et je pense que vous pouvez déjà voir la différence avec ceux d'hier. Je vais vous ressortir vite fait. Donc hier, on avait ça. Et ça. Donc auparavant, j'avais réussi à obtenir des trucs comme ça. Donc ça, c'était tout à la Fimo liquide. Donc celui-là avec des pastels secs, on voit qu'il a très peu gonflé. Celui-là, ben, pour ainsi dire pas, il a fait une bosse au milieu et c'est tout, quoi. Celui-là, donc ceux-là, ils ont été faits à la Fimo liquide aussi et avec de la peinture acrylique. Et là, on voit clairement la différence. Donc celui-là,
qui fait vraiment un effet mousse à l'intérieur, et celui-là qui a tout craquelé sur le dessus, comme un peu comme un vrai biscuit, quoi. Donc plus de la gouache, et c'était tout. Et donc on a une madeleine, une belle madeleine, quoi. Elle a bien gonflé. Ensuite, j'avais fait les deux là. Non, ensuite, j'ai fait celui-là en premier. Celui-là, j'ai rallongé un peu avec un peu plus de TLS. Donc là, vous voyez qu'il a, il a explosé d'un côté, quoi. Donc je sais pas pourquoi ça cuit toujours que d'un côté. Ça gonfle toujours que d'un côté. Pourtant, j'ai un four à chaleur tournante, donc je sais pas trop. Donc là, on voit, en fait, il y a plein de petites bulles de la cuisson qui se sont formées. Donc il y a un côté qui a complètement... qui a bien cuit, quoi. Donc là, le truc qui est sympa à faire, c'est de couper ce qui dépasse. Comme ça, vous avez un effet cuit. Si vous mettez de la chantilly, enfin, vous avez vraiment un effet biscuit. Et si vous mettez une touche de chantilly par-dessus, si vous gardez le côté, ça fait quand même bien biscuit, quoi. Ensuite, il y avait celui-là que j'ai rallongé avec un petit peu d'eau. Et donc là, voilà, beaucoup, elle a vraiment explosé, quoi. Donc voilà. Elle a littéralement explosé, on dirait un champignon atomique, ma madeleine. Mais pour le coup, l'intérieur doit être assez sympa à voir. Hop là, je l'ai mise dans l'eau pour la refroidir. Du coup, elle est pleine d'eau, ça fait un peu éponge. Alors, on dirait vraiment un gâteau, quoi. Hop. J'en ai plein les doigts, du coup. Morceaux de biscuit émiettés. Et donc, ceux-là, j'avais mis beaucoup d'eau, par contre. Donc là, ça, c'est la gaufre. Donc la gaufre, personnellement, c'est pas très grave. Je prends ma lame. Je vais essayer de la sortir sans me couper, c'est mieux. Ça, c'est rigide. Je découpe le dessus. Voilà. Et ensuite, je sors ma gaufre. Et j'ai une jolie gaufre, quoi. Et donc, on a la base de cupcake. Donc là aussi, hein, ça fait un joli champignon. Donc pareil, je vais découper le dessus pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur en fait c'est super moelleux du coup. Je sais pas si vous allez voir. Donc si vous voulez faire des trucs un peu squishy comme ils disent aux États-Unis là, vous pouvez les faire comme ça. Hop. Mais bon, du coup c'est difficile de contrôler le volume qui va vous rester. Et donc là c'est l'intérieur du cupcake, quoi. Voilà.